Bonjour, donc aujourd'hui on va voir c'est quoi une alimentation. Le bloc d'alimentation c'est la partie importante d'un ordinateur qui permet d'alimenter tous les composants de la carte mère ainsi que les périphériques tels que le disque dur, lecteur CD, graveur, etc. Ici nous avons une boîte d'alimentation. On voit aussi des fils, donc ce sont des fils qui sortent de l'alimentation. On sait très bien que l'alimentation, il travaille avec une tension de 220 volts, ici au Maroc, avec une fréquence de 50 Hz. Et à la sortie, ici, on voit des fils, et chaque fil, chaque couleur, il indique une tension. D'accord? Vous avez déjà vu un tableau qui identifie les couleurs avec leur tension. Donc, par exemple, si on prend la couleur rouge, c'est le 5 volts, le jaune, c'est plus 12 volts, le noir c'est 0 volts, ainsi de suite. Donc vous voyez ici, ce sont des connecteurs. Donc il y a des connecteurs qui vont alimenter la carte mère, il y a des connecteurs qui vont connecter les périphériques, et on va voir par la suite le nom de chaque connecteur. Donc ici, on vous montre comment tester une boîte d'alimentation. Donc supposons qu'on a une boîte d'alimentation, on n'a pas un PC pour brancher la boîte d'alimentation, ainsi afin de la tester. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le câble d'alimentation de la carte mère, comme vous le voyez ici. Donc, on va brancher le fil noir avec le fil vert, avec un bout de fil ici, comme vous le voyez. On va brancher les deux broches. Donc, une fois que je branche la prise de courant, donc si la boîte démarre avec le ventilateur, donc on dit que la boîte d'alimentation est opérationnelle. Donc ici c'est la même chose. Donc pour vérifier que la boîte d'alimentation fonctionne, il y a un ventilateur ici, qu'on voit ici. Bon, une fois qu'il tourne, donc la boîte elle est opérationnelle. Mais on n'est pas sûr est-ce qu'il fonctionne correctement. Donc pour cela, il faut mesurer les tensions de sortie de chaque connecteur. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a un testeur qui va permettre de tester votre alimentation. D'accord? On a branché tous les connecteurs vers le testeur. Donc il va nous donner des valeurs qui sont normalement indiquées sur l'afficheur. On voit ici, donc si on va lire les valeurs, donc normalement on doit avoir plus 5 volts ici. Donc nous on a trouvé 5,1. Ici 12 volts, on a trouvé 11,8. 3,3, on a trouvé 3,4. Donc il n'y a pas une grande erreur. Donc les valeurs, on peut dire qu'ils sont correctes. Donc l'alimentation est en bon état. Donc ça c'est un tableau qui indique les différentes couleurs avec leur tension. D'accord? Voilà. Donc ici il y a des connecteurs avec 24 broches. Et ici il y a des connecteurs avec 20 broches. Donc toujours on utilise aussi pour tester une alimentation, on utilise un multimètre. Donc c'est quoi un multimètre? Un multimètre c'est un appareil de mesure. Il peut être un voltmètre pour mesurer les tensions, il peut être un ohmmètre pour mesurer les résistances, il peut être un ampèremètre pour mesurer les courants. D'accord? Donc nous on a intérêt à utiliser l'appareil comme voltmètre pour mesurer les tensions. Donc le travail demandé, ou bien le travail à faire, moi je vais vous donner des exemples de boîtes d'alimentation avec leur marque et leur modèle, d'accord? Et vous allez me donner les caractéristiques pour chaque boîte d'alimentation. Donc c'est quoi les caractéristiques? Donc la marque, la tension d'entrée, sortie, la puissance, le facteur d'encombrement. Donc il faut me donner toutes ces caractéristiques sous forme d'un tableau. Et à la fin, on va faire la comparaison pour chaque type de boîte d'alimentation. Donc la même chose pour ces deux boîtes d'alimentation. Vous voyez, il y a d'autres types de boîtes d'alimentation. Donc c'est une occasion de connaître les différents types qui existent et les différents modèles qui existent. Comme ça, lorsqu'on veut acheter une boîte d'alimentation, on sait ce qu'on fait. Donc bonne chance.